Vous écoutez l'épisode 103 du podcast Business en spa esthétique, faire le bilan pour organiser son année idéale. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Au moment où je diffuse cet épisode, la période intense des fêtes de fin d'année arrive à son terme. J'espère que cette année a été satisfaisante pour vous. C'est une période idéale pour faire le bilan de votre année. Il y a quelques semaines, j'avais d'ailleurs animé une masterclass avec nos clients membres pour les guider dans cet exercice de bilan. Ça fait à peu près 7 à 8 ans que je fais moi-même le bilan de fin d'année, aussi bien professionnel que personnel. Et chaque année, j'explore un peu plus, de façon précise. Je passe en revue tout ce qui s'est passé dans mon année, ce qui était prévu comme ce qui n'était pas prévu. Et comme je tiens un journal quotidien, j'écris tous les matins et tous les soirs dans un carnet, eh bien c'est assez facile pour moi de mettre à profit ce temps d'analyse et de préparation de mon année idéale. Donc si ça vous dit de vous prêter à cet exercice de bilan, je vous propose de découvrir le cours qui est disponible sur le site d'Expertise Spa Bien-être et qui s'appelle « Faire son bilan en fin d'année et mesurer ses progrès ». Alors pourquoi je fais ça et pourquoi je vous invite à faire ce bilan chaque année ? C'est parce que cela me permet de préparer mon plan de route pour l'année suivante. Je fixe mes objectifs, je choisis des projets et je décide intentionnellement de ce à quoi je vais consacrer mon temps et mon énergie sur les 12 mois à venir. Et avec ces 7 à 8 années de recul, je peux vous garantir que cela fonctionne. Alors, bien sûr, à côté, il faut mettre en place des habitudes, une certaine discipline. Et le plus difficile, je trouve, c'est de les maintenir tout au long de l'année. Autrement, c'est comme les bonnes résolutions du Nouvel An, au 13 janvier, tout est déjà envolé. Alors, je sais bien que la période de fin d'année pour les professionnels de la beauté et du bien-être, c'est une période très intense. Les journées s'allongent dans votre carnet de rendez-vous et la pression monte. Vous êtes nombreux à vous reconnaître dans ce portrait, des semaines de 50 heures, une sensation d'être constamment en mode apnée pour tenir jusqu'à la fin. Pour d'autres, peut-être, la fin de cette année, c'est une sorte de délivrance et d'un nouvel espoir qui renaît. Si l'année n'a pas été bonne pour vous, vous aspirez certainement à passer à autre chose. Mais plutôt que de vous laisser porter par la vague d'espoir d'un futur meilleur, je vous propose de prendre en main la préparation de votre année idéale. Aujourd'hui, entre les rendez-vous enchaînés, les préparatifs de Noël à finaliser, la gestion de votre équipe, vous vous sentez certainement submergé. Vous êtes actuellement dans la réactivité au détriment de la proactivité. Et c'est tout à fait normal, puisqu'à ce stade, vous vous dites « chaque jour suffit sa peine ». Ce rythme soutenu, bien qu'exigeant, peut s'avérer gratifiant sur le moment. On est très occupé, on court dans tous les sens. Il vous donne l'impression d'être indispensable et de maîtriser votre business. Mais à quel prix ? Parce que derrière cette façade se cachent des risques pour votre bien-être et pour la pérennité de votre centre. Le premier, c'est le risque d'épuisement professionnel. Vous l'avez vu, le burn-out n'est définitivement plus un mythe. Il touche de nombreux professionnels de l'esthétique et du bien-être qui sont épuisés par un rythme de travail soutenu et par une pression et un stress constant. Le deuxième risque, c'est que la vision à long terme s'éloigne. Lorsque l'on est pris dans le tourbillon du quotidien, on a parfois tendance à négliger les projets à long terme. Et en faisant le bilan de votre année, votre vision, vos objectifs pour l'année, ça sont autant d'enjeux essentiels qui sont mis de côté quand on est happé dans cette roue de hamster. Et puis, le troisième risque à cela,
c'est les tensions et la qualité des relations avec l'équipe. Lorsque l'on est dans un environnement de travail qui est stressant et qui est exigeant, eh bien ça crée inévitablement des tensions au sein de votre équipe, et d'autant plus si on ne s'est pas suffisamment préparé. Donc ça, ces tensions-là, ça va affecter la motivation et, dans le pire des scénarios, provoquer un turnover plus ou moins important. Donc il est primordial de sortir de cette routine et de prendre le temps de planifier l'avenir. Et pour cela, prenez quelques instants en vous posant les questions suivantes. Numéro 1. Quels sont les objectifs pour mon centre pour l'année prochaine? Numéro 2. Quelles sont les actions concrètes qui sont dans mon contrôle et que je peux mettre en place pour les atteindre? J'insiste ici sur la part de qui est dans votre contrôle, parce que bien sûr, ni vous ni moi ne pouvons prédire ce qu'il va se passer. Donc en prenant le temps de réfléchir à ces questions, vous poserez les fondations d'une année plus sereine et prospère. Ça me fait penser, cet été, j'ai rencontré une esthéticienne lors d'un mariage, et je me souviens de notre conversation. Elle était salariée dans un institut depuis quelques années déjà, et elle se sentait épuisée. Elle m'a confié que son planning de rendez-vous était constamment saturé tout au long de l'année. Alors tout de suite, je me suis dit, bon, c'est une bonne maladie, mais j'ai voulu savoir, et en creusant un peu plus, j'ai compris que son planning était occupé par des prestations qui sont peu rentables. Sa responsable lui mettait beaucoup de pression pour vendre afin d'augmenter le chiffre d'affaires qui était bien trop faible à son goût. Donc combiné à l'affluence des clients, ces conditions avaient poussé la gérante à privilégier la quantité à la qualité. Mais pour cette esthéticienne avec qui j'ai discuté, des questions existentielles se posaient. Combien de temps va-t-elle supporter ce rythme à la chaîne? Et quel est le sens de tout ce débordement qui lui fit perdre le goût de son métier, quand en face, la gérante semble éternellement insatisfaite et très souvent stressée? Cette situation est malheureusement courante. Quand le planning de rendez-vous est plein, on a tendance à se focaliser sur l'opérationnel, les clients qui sont là, la gestion des imprévus et la satisfaction immédiate des personnes qui fréquentent votre établissement. Et donc il vous est très difficile, voire impossible, de prendre un petit moment de recul en début de journée pour vous poser, faire le point sur votre stratégie à long terme et vous projeter sur ce qu'il reste à accomplir dans l'année. Alors pourquoi ce phénomène se répète-t-il d'année en année? Pour moi, il y a 3 raisons principales à cela. La première raison, c'est que cette situation se répète à cause de la pression financière. Chaque année, vous avez probablement identifié des périodes d'affluence, comme là, en cette fin d'année, et ce genre de périodes sont souvent des périodes clés pour votre chiffre d'affaires et pour les ventes. Et la pression que vous vous mettez pour réaliser les objectifs ou bien pour rattraper le retard des mois qui n'ont pas été aussi florissants, eh bien, elle peut conduire à négliger d'autres aspects importants de votre entreprise, comme par exemple sa rentabilité. La deuxième raison pour laquelle cette situation se répète d'année en année, c'est le manque de planification. Sans une planification rigoureuse, il est difficile d'être proactif et de se sentir en contrôle de la situation, notamment pour faire face aux pics d'activité et pour maintenir un niveau de qualité constant. Sans compter que c'est la planification qui vous permet d'être plus serein et sereine dans votre gestion du temps. Et la troisième raison pour laquelle cette situation se répète, c'est la difficulté à dire non. Alors ici, je vous comprends à 1000%, j'ai exactement le même problème. Pourquoi on dit non? On dit non parce que on a peur de ne pas plaire à tout le monde, on a peur de perdre des clients et on accepte tous les rendez-vous, même ceux qui ne sont pas rentables, donc pour votre centre, ou ceux qui ne sont pas en adéquation avec vos objectifs. Vous prolongez peut-être parfois vos journées en étirant les horaires officiels d'ouverture. Et cette peur de dire non, elle est très souvent reliée à la pression financière. Si vous avez constaté un retard de chiffre d'affaires à certains moments de votre année, eh bien, évidemment, vous allez retrousser vos manches, puiser un maximum dans ce qu'il vous reste d'énergie pour sauver les meubles. Et donc ça,
attention à l'épuisement. Pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel de prendre conscience de votre fonctionnement, de le modifier, de l'adapter et de le faire évoluer. Mon conseil, c'est donc de prendre du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, le développement pérenne de votre centre. Et c'est en prenant ce recul que vous pourrez élaborer votre année idéale de gérant ou de gérante. Et pour vous aider à organiser cette année idéale, je vous propose un outil absolument indispensable qui est le rétro-planning. Le rétro-planning, c'est un outil qui consiste à partir de la date de fin souhaitée, donc c'est votre deadline en fait, eh bien vous allez remonter dans le temps, un peu comme un rétro-pédalage sur un vélo, pour déterminer les étapes intermédiaires par lesquelles vous devez passer pour arriver à votre objectif final. Et cet outil, c'est un véritable allié pour les chefs d'entreprise de nombreux secteurs. Moi, j'aimerais beaucoup que cet outil soit de plus en plus utilisé par les professionnels de la beauté et du bien-être, parce que c'est encore beaucoup trop peu utilisé. Alors, je vais vous donner 3 raisons d'utiliser un rétro-planning. Raison numéro 1, un rétro-planning permet de visualiser l'ensemble de l'année et d'identifier les périodes clés en un seul coup d'œil. Cette visualisation-là, elle vous apporte énormément de clarté. La deuxième raison pour laquelle il est important d'utiliser un rétro-planning, c'est que c'est un outil formidable pour organiser vos tâches de manière logique, de manière cohérente, tout en anticipant les événements qui vous tiennent à cœur. Et la troisième raison d'utiliser un rétro-planning, c'est parce que en ayant une vision claire de vos objectifs, vous allez réduire considérablement votre niveau de stress. Et la petite anecdote, c'est que au mois de juin de cette année, avec mon équipe, on a repris cet outil entre nos mains, on a choisi les projets qui étaient prioritaires pour nous, qui étaient les plus importants pour nous, et on a construit en fonction de ces objectifs les rétro-plannings. Et je peux vous assurer que la deuxième partie d'année a été beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace. Chacune d'entre nous savait exactement quoi faire, à quel moment le faire, et on a pu profiter pleinement de notre équilibre à côté de ça. Alors comment utiliser votre rétro-planning au quotidien ? Ce que je vous propose, c'est que chaque début de mois, vous prenez quelques minutes pour consulter votre rétro-planning. C'est une habitude très simple qui vous aidera à rester organisé et à gagner en efficacité. En d'autres termes, le rétro-planning, ça devient un outil de pilotage qui vous accompagne tout au long de l'année. Il vous permet de rester concentré sur vos objectifs, d'apprendre à dire non, de réagir rapidement aux éventuels imprévus. Je vous ai détaillé ce que cela donne mois par mois dans un support visuel, donc c'est à titre d'exemple, mais pour que vous puissiez bien comprendre à quoi ça correspond. Et ce support visuel, vous pouvez le retrouver dans un article disponible sur notre site internet. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Ainsi, vous avez une vision d'ensemble sur vos missions prioritaires qui seront amenées chaque mois en tant que gérant ou gérante de spa et d'institut de beauté. Belle préparation et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.